Ceci est un objectif de projection. Et c'est un objectif qui ne vaut pas cher, comme d'autres objectifs que je vais vous montrer ici. Pourtant, ils sont très intéressants pour la photographie. Alors, dans un premier temps, je vous présenterai les principes de l'objectif de projection, puis je vous présenterai les différents types d'objectifs de projection qu'on a pu avoir chez les soviétiques, et enfin, je vous donnerai quelques pistes pour adapter ces objectifs sur un appareil photo. Alors, qu'est-ce qu'un objectif de projection? Vous l'aurez peut-être déjà compris, c'est un objectif qui vient d'un projecteur cinéma ou de diapositive. Ces objectifs ne possèdent jamais de diaphragme. Également, ils ne possèdent que très rarement un système de mise au point. Ce sont au final de simples blocs optiques. Alors ça peut paraître difficile à adapter quand on ne connaît pas vraiment les techniques, mais on verra un petit peu plus tard quelques solutions peu coûteuses pour adapter ces objectifs. Il faut savoir également que beaucoup de ces objectifs sont lumineux, voire très lumineux, ce qui peut faire de très bons objectifs pour la photographie. Commençons tout d'abord par présenter les différentes catégories d'objectifs. Ça nous permettra de comprendre un petit peu les différences de qualité. Dans le bas du tableau, on retrouve les objectifs pour filmoscope. Les filmoscopes sont des petits projecteurs de très mauvaise qualité et les optiques montées dessus vont du très mauvais au mauvais. Beaucoup utilisent des optiques avec un corps en bakélite et un schéma optique très simple, à savoir deux éléments en deux groupes. Ces objectifs sont peu lumineux, sont très mauvais et en conséquence ne valent pas grand-chose. Montons un peu en gamme pour des choses un petit peu plus intéressantes. Les soviétiques ont produit beaucoup de vrais projecteurs 35 mm de bas et moyenne gamme. La grande majorité de ces projecteurs étaient équipés de triplettes, ou triards chez Arsenal, allant du 75 mm au 150 mm. Comme le nom l'indique, ils sont composés de 3 éléments, mais ce type de schéma est assez réputé pour sa qualité. Les triplettes sont déjà beaucoup plus intéressants pour la photo car ils sont assez lumineux, la plupart ouvrant à 2.8. Niveau qualité optique, les 75 mm ne sont pas mauvais, alors que les focales plus longues sont moins bonnes, comme le 100 mm ou le 150 mm. On peut néanmoins s'amuser un peu avec leurs effets. Bien sûr, la valeur reste assez basse, on imagine mal mettre plus de 15 € pour de tels objectifs. Ils sont, pour la plupart, assez faciles à adapter, car ils ont un tirage optique assez long et un diamètre arrière réduit. Mon master m'a fabriqué une bague spéciale pour utiliser pas mal de ces objectifs, ceux ayant un système de gouttière pour la mise au point. Chez les soviétiques, pour la gamme au-dessus, on abandonne le triplette pour passer au double gauss de type planar. Pour la diapositive, on touche le haut du tableau avec le Penneng 500, qui utilise un objectif 100 mm 1.8 qui est très intéressant. Le mien a été entièrement adapté par mon master, avec une monture M42, un système de focus et un diaphragme interne de toute beauté. Je l'ai pas mal utilisé et j'ai toujours été content du résultat. Il donne une teinte assez froide, mais il est piqué dès le 1.8. Vraiment un bon objectif pour le portrait. Vous avez également sûrement déjà entendu parler de l'Helios 92, un 92 mm qui ouvre à 2. Alors je dis Helios car certaines personnes refusent de l'appeler Helios car il ne possède pas de nom. Cela dit, Volozov dans son livre dit que c'est un objectif de type Helios et les employés de Cobbs, l'usine qui fabriquait cet objectif, l'appelaient aussi Helios 92. Cet objectif est très intéressant pour le portrait, même s'il ne tourne pas autant qu'un Helios 44 ou un Helios 40. Là encore, mon master a fait des merveilles en m'adaptant un exemplaire avec un diaphragme interne. A noter que c'est l'un des rares objectifs à pouvoir être adapté avec son système de focus original. Entrons maintenant dans le sérieux avec la projection de cinéma. Commençons tout d'abord bien entendu par la projection de pellicules 16 mm. Ces projecteurs utilisaient une série d'objectifs que l'on retrouve maintenant un peu partout sur eBay. Le plus connu est le Hero 109 1A 50 mm 1.2, que l'on voit parfois sous le nom de 16 kp.
Cet objectif est assez intéressant car très lumineux. Mais sa qualité optique ne permet qu'une utilisation occasionnelle pour son effet. Il couvre l'APS-C, mais pas le 24-36. Le mien était adapté par mon master, avec, encore une fois, l'ajout d'un diaphragme interne. Ça permet d'avoir le centre de l'image bien piqué, mais ça n'enlève pas les déformations sur les bords et la perte de qualité. Cet objectif est déjà plus difficile à adapter. Il a un tirage optique très court et doit donc être très près du capteur. Sur A7, il est nécessaire de lui couper la queue pour avoir l'infini. La gamme 16 mm comprend aussi un 35 mm 1.2 qui couvre très peu, et un 65 mm 1.4 appelé RO111-1 ou OKP 1.65-1. Ce dernier est l'un de mes objectifs préférés. Il couvre presque le plein format et il est piqué au centre, avec un sacré caractère. J'adore l'utiliser la nuit ou quand il y a peu de lumière. Le vignettage est ainsi moins visible et il est assez lumineux pour ce type de conditions. Mais encore une fois, l'adaptation n'est pas facile, car il doit être très près du capteur. J'en ai eu plusieurs, mais chacun a été adapté par mon master. C'est dire comme j'aime cet objectif. Par contre, cet objectif est assez rare et du coup, possiblement assez cher. Enfin, je possède un objectif ayant été destiné à remplacer la gamme entière grâce à l'utilisation d'une focale variable, le Vario Leica 35-65 mm qui ouvre à 1.4. Mais il n'a jamais été produit en série. Malheureusement, il ne couvre pas une grande surface, il ne vignette pas sur le micro 4/3, mais ça apparaît sur le APS-C. Dommage, car c'est un très bon objectif. Passons maintenant à la projection 35 mm. On y distingue deux catégories. La première regroupe les formules de type aplanate, du genre Petzval. Ces objectifs étaient le bas de gamme de la projection de cinéma. Mais aujourd'hui, ils sont très intéressants pour la photo car ils ont un caractère très spécial. Dans les années 50, on avait surtout les RO, comme le RO 106, RO 107, RO 108. Mais la série la plus connue reste la série des KO, le 90 mm, le 120 mm et le 140 mm. La version M, plus courante, est une version améliorée et plus rapide. Les trois objectifs ouvrent à 1.8. Les premières versions sans M sont moins lumineuses. Le 90 mm ouvre à 1.9, le 120 à 2.1 et le 140 à 2.2. Si on ne collectionne pas, on optera donc sans hésiter pour la version M. Comme tout bon Petzval, le centre est piqué et les bords sont flous et tournants. Ceci étant dû à l'aberration de courbure du champ, le plan image n'étant pas droit mais courbé. J'aime beaucoup utiliser ces 3 KO. Mon 120 mm a été adapté par mon master il y a déjà assez longtemps, depuis 2013, et je l'ai pas mal utilisé. Quelques années plus tard, je lui ai demandé un KO 140M adapté au M42 avec un diaphragme interne et un système de focus. Comme d'habitude, il a fait de la super qualité, et c'est aujourd'hui un objectif qui figure en bonne place dans mon top 10 des objectifs à portrait. Je trouve aussi qu'il a un super look. À noter aussi que la série d'objectifs P utilise une formule aplanate, mais ils sont généralement moins intéressants, même s'ils peuvent avoir une focale maximale de 180 mm avec une ouverture à f2 pour la série des P5. On a un 160 mm avec ouverture f2 pour le P4 et 140 mm qui ouvre à 1.6 pour le P6M. Après les aplanates, on aborde le gros de l'optique cinéma avec les objectifs empruntant le type double Gauss, retrouvé notamment chez Zeiss avec le planar. De manière générale, ces optiques ont une bonne qualité d'image, mais un caractère un peu moins intéressant pour moi. La plupart se retrouvent dans la très vaste série des OKP ou 35kp. Attention, si la plupart des planars sont des OKP, l'inverse n'est pas vrai. Pas mal d'OKP ont une formule optique plus ou moins dérivée. On notera par exemple l'OKP 2.65.1 ou l'OKP 1.75.1 qui partagent leur formule optique avec les mythiques RA. Il existe aussi des objectifs de projection 70 mm. Alors ces objectifs sont rares et ils sont surtout très très gros. Cet objectif par exemple est un 75 mm qui ouvre à 1.6. L'Helios 40 est beaucoup plus petit et plus lumineux. Alors ils sont certes de bonne qualité, ils couvrent beaucoup, mais ça fait très 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 lourd pour un objectif de cette focale. 75 mm. 1.6.
Pour finir, il est intéressant de noter qu'il existe aussi des projecteurs type épidiascope. Ces projecteurs permettent de projeter une image opaque grâce à un jeu de miroir. Alors c'est de là notamment que viennent les objectifs triplettes 365 mm qui ouvrent à 3.65 et aussi les Industar 51 de projection qu'on trouve parfois. Attention, les épidiascopes haut de gamme utilisent des objectifs de très bonne qualité, comme par exemple cet Oura 9 qui pèse 10 kg. Alors c'est un 250 qui ouvre à 2.5, c'est donc très lumineux, mais ça pèse 10 kg. Mon master me l'a adapté pour M65, qui fait des très bonnes photos sur Kiev 6. Alors il existe aussi l'Oura 12, un 500 mm qui ouvre à 2.5, mais c'est un objectif qui pèse 27 kg. Donc j'ai jamais pu vraiment l'importer d'Ukraine. Bref, vous pouvez voir qu'il existe beaucoup d'objectifs de projection très intéressants, et ce serait donc dommage de passer à côté. C'est pourquoi donc je vais maintenant vous présenter quelques astuces, quelques conseils pour adapter ces objectifs sur vos appareils photo. Quand on adapte, il faut déjà connaître quelques bases. Tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est le tirage optique. Chaque système optique est conçu pour avoir l'infini à une certaine distance du capteur. La position du capteur sur votre appareil est indiquée par ce petit icône. Ainsi, les appareils photo hybrides, sans miroir, sont sans conteste les plus pratiques pour adapter les optiques, car on peut approcher l'objectif très près du capteur. Attention au rideau tout de même. Sur un réflexe, il y a le miroir qui va rapidement vous gêner. Je parlerai donc ici d'adaptation principalement sur le A7, et je ne garantis pas l'infini sur les réflexes. La principale difficulté pour ces objectifs est qu'ils possèdent très rarement un pas de vis. Ce sont pour la plupart des tubes de métal. Le principe est de convertir ces tubes en M42. Pour les plus petits objectifs, on peut utiliser une bague type KPA M42. On les retrouve sur tous les objectifs ayant le suffixe A, comme le Jupiter 11A ou le Jupiter 37A. On peut très facilement la retirer en dévissant les 3 vis. Ensuite, on peut remplacer ces vis par de simples vis plus longues, c'est du diamètre M3. Il suffit ensuite de serrer l'objectif entre ces vis pour avoir une monture M42. Pour les objectifs un peu plus gros, on peut modifier un adaptateur Pentacon 6 vers M42. On y fait 3 trous que l'on va tarauder pour avoir un pas de vis. Le diamètre est beaucoup plus grand, ça ouvre déjà plus de possibilités, mais on perd un peu en tirage optique. À savoir également que des vendeurs comme Rafcam vendent des adaptateurs très pratiques mais assez chers. On trouve par exemple des adaptateurs pour le diamètre 62,5 mm, c'est la taille d'une grosse partie des objectifs de projection soviétiques. Personnellement, mon master m'a fabriqué un gros adaptateur à double rangée, ce qui me permet d'adapter de manière assez solide beaucoup d'objectifs. J'en ai un pour le M42 et un pour le M65. Une fois l'objectif converti au M42, il suffit d'utiliser des bagues de focus chinoises M42 vers M42, ou M65 vers M65 si vous êtes en M65. Afin de ne pas avoir de problème avec l'infini, je recommande aussi l'utilisation de bagues M42 plates vers votre appareil, par exemple le Sony A7. Ces bagues sont spécialement fabriquées pour les adaptations. Si vous y montez un objectif M42 comme un Helios 44, vous ne pourrez pas faire la mise au point. C'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir été le plus clair et le plus complet. On se quitte maintenant avec quelques images prises avec ces objectifs. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, voire à partager.